Hello, aujourd'hui je reviens te voir parce que j'ai découvert un outil fabuleux. Et cet outil a pop comme ça dans mon feed sur LinkedIn, comme ça, genre je le connaissais ni d'Adam ni de Ève, vraiment en mode YOLO. Ça s'appelle Pratico et c'est un outil qui est français et qui peut vraiment être utilisé, je pense, dans plusieurs façons différentes. Le but de cet outil, c'est de dynamiser tout simplement tout ce qui va être l'interaction et tout ce qui va être présentation, interaction, soit en vidéo, soit en live, soit en présentiel. Ils sont très sur la formation, mais il y a d'autres façons, je pense, de l'utiliser. En tout cas, moi, je vais pas l'utiliser en mode je fais ma formation parce que je suis pas formatrice, mais je vais t'expliquer tout ça. Donc, en gros, Pratico, c'est un outil qui permet d'avoir une sorte de tableau blanc, ils appellent ça une capsule, où dedans on va pouvoir disposer des éléments, faire des quiz, des sondages, du texte, des flèches, des ronds, des carrés, des triangles, des fleurs, des machins, des bidules. On va pouvoir aussi intégrer des vidéos, j'ai vu qu'on pouvait aussi intégrer des modèles sous Figma, des images, et on peut également importer des PDF pour directement écrire dessus. On va pouvoir du coup, bien sûr, animer la session avec des participants qui n'auront pas besoin de créer un compte ou d'installer une application. C'est vraiment juste avec le lien ou le QR code. Et on va pouvoir avoir à la fin de chaque session qu'on va lancer un rapport et les participants vont pouvoir télécharger le PDF de tout le tableau. En fait, tout le tableau blanc va être converti en PDF et donc les participants, de façon autonome, à la fin, peuvent venir télécharger le PDF. Donc ça, franchement, c'est super cool. Donc là, comme je le disais, texte, dessin, post-it, images, vidéo. Les participants, enfin les apprenants, les participants peuvent bien sûr participer. C'est-à-dire ils peuvent venir rajouter des éléments également si on leur donne le droit. Et voilà. Pourquoi est-ce que Pratico du coup est utile? Il est utile si du coup tu es formateur ou formatrice, que tu fais des fois des sessions de groupe et que tu as besoin d'écrire des choses par exemple sur tes présentations. Tu télécharges ta présentation Canva, tu l'importes dans Pratico et tu viens annoter comme ça à la mano sur ta tablette ou sur l'ordinateur des éléments en plus, et à la fin tes apprenants de formation vont pouvoir télécharger tout simplement les slides avec les modifications que tu auras faites. On peut utiliser Pratico en présentiel, pareil, en cas de présentation, par exemple, je sais pas, dans une entreprise, une présentation sous PowerPoint, voilà, ou une formation, imaginons. On peut, en visioconférence, c'est très simple, pareil, utiliser Pratico, par exemple dans le cadre d'un rendez-vous client, en filmant juste son écran sur Pratico. Donc par exemple, je suis graphiste, j'ai fait la maquette d'une page de vente à mon client, on fait un rendez-vous pour faire le débrief de la page de vente, je vais importer la page de vente en PDF sur Pratico, et en fonction des retours de mon client, je vais venir annoter, tiens, ici, il faudrait un peu plus de marge, ici, un peu plus ci, un peu plus ça, et à la fin, le client, il a le PDF avec tous les éléments qu'on a annotés, et moi, de mon côté, j'ai aussi ça, donc franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour Pratico. Ce que je te propose là maintenant, c'est que on va aller dans mon espace qui est en version gratuite et on va tester Pratico comme si j'étais une présentatrice et avec un participant, et puis je te montrerai à l'écran c'est quoi l'écran que tu es en train de regarder, est-ce que c'est l'écran du participant ou l'écran du présentateur, et on va pouvoir essayer tout ça. Ok, donc voici un peu mon espace, tu vas voir, il est vraiment super simple. Tu vois, j'avais déjà commencé un test aujourd'hui, juste avant de lancer cette vidéo, j'avais déjà un petit peu testé. On peut soit supprimer, je peux pas renommer et dupliquer, je trouve ça un peu dommage, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est les capsules, ce sont tout simplement un peu nos tableaux, en gros. Et quand on va cliquer dessus, on va pouvoir du coup faire plusieurs choses. Donc là, j'ai une page blanche, je peux rajouter une autre page blanche, ou je peux venir importer un PDF. Quand je fais importer un PDF, je peux lui dire là, maintenant, genre sur cette position-là, donc la 2, ou directement à la fin de ma présentation. Donc là, je vais choisir un PDF,
je vais prendre ça comme PDF, voilà. Hop, alors bien évidemment, pour l'exemple, j'ai pas prévu de PDF en format paysage, mais du coup, il vient ajouter tout simplement mon PDF. En fait, il vient récupérer les pages. Et donc là, on pourrait imaginer, à la place que ça soit en format A4, que ça soit tout simplement un format paysage, un PDF de présentation, par exemple. Donc, on va pouvoir, bien sûr, écrire, on va pouvoir sélectionner les éléments et les réduire ou les agrandir. Voilà. Hop. On a également du feutre. On va pouvoir changer, bien sûr, la taille, l'opacité. Ici, c'est la gomme si jamais on veut supprimer des éléments qu'on a rajoutés. Là, ça va être un post-it, un magnifique post-it. Hop, on va pouvoir changer comme ça. Et dans ce post-it, on va pouvoir écrire. Et l'avantage, c'est qu'on a 4 polices d'écriture qui sont quand même plutôt pas mal. On va pouvoir également centrer, mettre à gauche, mettre à droite, etc., etc. Hop. Quand on vient cliquer sur un des bords, ça duplique. Et ça, franchement, c'est super cool. Hop là. On a également du coup le texte normal, le texte frappé, même chose, hein, on a la possibilité de changer la typo, l'alignement, également la couleur par exemple. Hop, et on peut le déplacer comme ceci. Voilà. On a la possibilité du coup de rajouter une image, alors il faut que je trouve juste une image quelque part. Voilà. Hop, je vais la réduire un peu parce qu'elle est un peu grande. Je peux mettre mon écran en plein écran si jamais il y a besoin. Hop, et je peux comme ça mettre l'image. Ici, on a un petit point et donc ce sont toutes les intégrations possibles. Il y en a beaucoup. Il y a Figma, Google Maps, les autres je connais pas plus que ça, CodePen, Scratch YouTube, Google Calendar, Google Slide, etc., etc. Donc si jamais on a une présentation sur Google Slide, on peut directement l'intégrer et ça, franchement, c'est super cool. En termes de vidéo YouTube, hop là, je vais prendre cet exemple avec cette vidéo-là. Hop, créer. Et il m'a trouvé directement la vidéo YouTube que je peux mettre en grand ou en petit. Là, elle est en float, donc ça veut dire qu'on peut la déplacer. On peut la mettre sous forme de ciné. Donc c'est un peu pour, par exemple, si on fait un mood board, par exemple. Et on peut également verrouiller pour pas qu'elle bouge comme on veut. Par contre, je pensais vraiment qu'on pouvait convertir en intégration. Je pensais vraiment qu'on pouvait la lancer. Ah voilà, triple clic to play. Voilà, c'est juste que j'ai été un peu bête. C'est écrit en haut. J'ai pas vu. Ok. Ok. Donc ça, franchement, c'est pratique. On a aussi d'autres éléments. On a ici une sorte de truc là qui... Pouf! On dirait une sorte de baguette. On peut faire également des flèches. Voilà, comme ceci. On peut tourner la flèche. Hop là. Ça, j'ai aimé faire ça tout à l'heure. En mode genre, c'est vraiment trop cool. Hop. Et du coup, là, j'ai lié ma flèche à mon élément. Et quand je bouge mon élément de vidéo, la flèche bouge aussi en même temps. Hop. Je vais supprimer ça. Voilà. Hop. Là, si je reprends ma flèche, je veux que ma flèche... Vous voyez, il y a un petit truc là, hein, un tout petit trait ici. Et du coup, si je bouge ça, ça bouge également la flèche. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Dans les activités, on a les quiz et les sondages. Dans les quiz, hop, on va créer un quiz. On va dire à quoi sert un Webook. Déclencher automatisation. Faire le café. Et là, on peut dire, ok, laquelle est vraie, laquelle est fausse. Forcément, déclencher une automatisation, c'est la vraie
la vraie réponse, et on va pouvoir rajouter encore d'autres questions. La couleur du cheval blanc de Henri IV. Noir, blanc, rouge, vert. Alors, si vous voyez un cheval rouge et vert, je pense qu'il est temps d'arrêter de boire. Voilà. Hop là. Et donc, une fois que c'est fait, je vais marquer quiz test. Hop là. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur terminer. Et donc là, j'ai en activité, donc là ici c'est quiz text. Et il va falloir que je lance la session pour le lancer. Donc ça, on verra ça après. Et au niveau des sondages, c'est pareil, on va faire un sondage. Quelle heure pour demain la visio? 10h, 11h, 14h, 16h. Hop là. Je vais marquer visio test. Terminé. Et donc là, on a du coup nos deux activités. On peut pas les lancer parce que je n'ai pas encore lancé la session. Donc on peut préparer avant de faire notre session avec notre client ou le groupe d'apprenants. On peut préparer déjà les quiz, un petit peu les sondages. On peut également importer les PDF. On peut préparer un petit peu en amont. Donc là, pour faire la session, soit on partage le lien, soit on partage du coup le QR code à l'écran. On pourra très bien mettre le QR code comme ça à l'écran et les personnes en visio ou autres prennent leur téléphone et suivent tout simplement les notes ou la présentation directement sur le portable. Et ça, c'est assez pratique. Alors, je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir l'appareil photo, je vais scanner le QR code. Il me demande le prénom, donc je vais marquer Camille Bis, j'accepte les conditions et je rejoins la session. Et je fais moi en bas, c'est parti. Et donc je suis sur mon téléphone, je vais te filmer après mon téléphone, et comme tu vas le voir, quand je vais changer les éléments, je vais tout simplement pouvoir suivre tout ça. Là je change de slide, hop là. Et par exemple, je veux du coup réintégrer la vidéo YouTube ici. Hop là. Et alors, elle ne se lance pas sur ma version à moi, mais elle se lance chez vous. Enfin, chez toi. Ok, il faut que je la lance moi de mon côté. Ok, c'est interactif. C'est vraiment interactif jusque-là. C'est-à-dire que moi, je peux la lancer de mon côté sans que ça se lance pour les participants, parce que je suis en mode présentateur à l'écran. Mais sur mon téléphone, les participants peuvent lancer eux-mêmes la vidéo s'ils veulent. Donc ça, c'est pratique, ça. Ça, franchement, c'est bien. Ah, c'est bien et en même temps, c'est pas très bien. Je saurais pas comment l'expliquer. Je vais faire pause. Hop, je vais réduire ça là. Est-ce que, en tant que participant... Alors, je peux aller sur le participant. Ah, voilà. Quand on clique sur participant, on peut dire que la personne peut activer ou pas la collaboration. Donc, par exemple, Camille Bis, c'est là où je suis avec mon téléphone, que tu vois sur le côté. Hop, activer la collaboration. Et moi, sur mon écran, en bas, ça y est, je peux écrire. Alors, écrire, ça me paraît un peu compliqué parce que c'est vraiment petit sur l'écran, mais je peux prendre un élément et le déplacer. Donc, ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on pourrait imaginer une visio. On pourrait imaginer une visio où on prépare, par exemple, des post-it et les gens viennent participer dans la capsule pour mettre les post-it là où il faut. Par exemple, on a 3 colonnes, avancés, débutants, expérimentés, et je dis à mes apprenants, ok, comment est-ce que vous vous situez dans la leçon du jour? Et chacun vient prendre son post-it pour le placer dans les différentes colonnes de mon tableau, de ma page blanche. Enfin, ils appellent ça une capsule, une slide. Je vais y arriver. Et là, par exemple, si j'ai terminé,
Hop, je peux moi-même intégrer des éléments, ok. J'ai pas l'impression que je peux intégrer des images par contre. Je peux pas intégrer d'images. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis participante sur téléphone, mais je ne peux pas intégrer d'images. Ça c'est dommage. C'est quelqu'un de le dire. Hop. Là je suis en vert, tu vois, et là je suis avec mon téléphone, je suis en train d'écrire en même temps, enfin d'écrire. Oh là là, c'est fou la technologie. Ok. Et donc là, imaginons j'ai fini de faire tout ça. Je viens dire, ben voilà, Camille Bis, hop, elle n'a plus le droit de collaborer. Elle a terminé son temps de collaboration. Maintenant, on va imaginer que nous sommes. Donc je vais faire, voilà, je vais faire des petits zigouigouis comme ça là. Voilà, peu importe. Je vais faire un quiz pour savoir si la personne elle a bien suivi, enfin si les gens ont bien suivi tout ça. Et je viens ici d'un point de vue admin cliquer sur, donc ça c'est mon quiz test. Hop là. Et donc moi j'ai un pop-up, donc toi en tant qu'admin j'ai le pop-up également parce que je peux moi-même répondre au quiz si je veux. Mais d'un point de vue on va dire participant, je peux répondre au quiz, donc à quoi sert un webhook, déclencher une automatisation. Donc là, je dis, bah ok, est-ce que tout le monde a bien terminé de répondre aux questions, ou alors peut-être que ça se fait tout seul. Ok, non, ça se fait pas tout seul, donc là je vois que j'ai 2 votants, je peux dire, vous avez pas terminé, faites. Hop, on passe à la deuxième question, et ça passe automatiquement à la deuxième question aussi sur le téléphone. Et donc là, hop, blanc. Là, je vais mettre noir, par exemple, et voir les résultats. Et donc, il me dit, ok, là, c'était bon, là, c'était pas bon, et l'autre aussi, là, c'était bon, là, c'était pas bon. Ok, et tout ça, c'est aussi en direct sur mon téléphone. Et quand je fais, hop, terminé, ça arrête tout simplement le quiz. Maintenant, si je lance le sondage, donc c'est pareil, j'ai un pop-up qui vient de pop sur mon téléphone. À quelle heure pour demain la visio? Je vais mettre 14h. Et moi je vais mettre aussi 14h. Donc là il y a vraiment 2 personnes qui votent. Hein. Le compteur se met à jour en temps réel. Et voir les résultats. Et donc ok, il y a 2 personnes pour 14h. Bah, ça sera 14h du coup demain. Franchement c'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. Et alors faudrait que je teste avec ma tablette vraiment pour voir si c'est tout aussi fluide avec mon stylo, parce que j'ai un stylo sur ma tablette, mais franchement c'est fluide sur téléphone, ça lag un petit peu sur les éléments de type vidéo, donc les intégrations, mais en soi c'est nickel. C'est vraiment fluide, je trouve pas qu'il y a plus que ça de latence. Voilà. Donc là, on a fini notre activité. Je vais maintenant, d'un point de vue admin, tout simplement arrêter la session. Donc je vais faire OK, j'arrête la session. Quand on arrête la session, la capsule revient à son état d'origine. Les modifications, donc tous les éléments, vont être enregistrés dans le rapport, mais d'un point de vue administrateur, d'un point de vue présentateur. Par contre, les intervenants vont pouvoir directement télécharger le PDF avec toutes les écritures qu'on a mis. Je vais faire ça, je vais télécharger sur mon téléphone, et en même temps que là, ce que tu es en train de voir, je vais te mettre à côté, du coup, mon téléphone, ce que j'ai. Donc là, je fais OK, j'arrête la session, j'ai fini ma session. Télécharger le support en PDF. Export du diaporama en PDF. Là, il me propose de le télécharger. Je vais l'ouvrir. Et donc, on a bien, du coup, les slides ici. Donc ça, c'est les traits roses que j'avais avant de lancer la session. Ça, c'est mon PDF que j'avais importé à la base. Et là, ici, c'est un peu tout le zigouigoui qu'on avait fait. Et donc, je l'ai bien en PDF. Donc là, je fais terminer d'un point de vue présentateur. Voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi je peux toujours pas renommer et dupliquer, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, imaginons que y a une personne qui a oublié de télécharger le PDF.
c'est pas grave, je vais dans rapport. Rapport, du coup, celle-ci. Je vois que j'ai eu un participant et qu'elle est terminée, donc je vais cliquer dessus. Et quand je clique dessus, je vois que l'animateur c'était moi, que la présentation a commencé à 13h10, qu'elle s'est finie à 13h18. Je peux également télécharger le diaporama modifié en PDF pour la personne qui a oublié de cliquer sur le lien ou qui a perdu le PDF. C'est pas grave, hop, je vais faire ouvrir. Et du coup, on l'a bien ici en PDF avec les annotations. On a également les réponses au sondage de Visetest. Donc, il y avait une question avec le début du sondage, la fin du sondage. On va également pouvoir télécharger le rapport du sondage. Ah, c'est un Excel. C'est un CSV. C'est un Excel. Ok. Et le quiz test aussi avec le nombre de réussites. Ok, il y a eu 2 questions. Le début du quiz, la fin du quiz. Et c'est aussi en CSV pour ça. Donc là, j'ai 2 choix. Soit j'exporte ou j'importe en PDF. Donc je pense que je vais... Donc là, c'est la fiche de présence. Donc Camille D. Donc l'animateur, c'est moi. Donc il m'a automatiquement généré, entre guillemets, une signature. Et là, c'était mon téléphone, donc Camille bis, avec également ma signature pour dire « Ok, j'ai bien participé, voici mon heure d'arrivée ». Donc ça, c'est pour télécharger les fiches de présence. Ok. Et si je vais dans détail ici, j'ai là, ici, la version détaillée, pas en format PDF, mais normal. En fait, c'est ce qu'on retrouve dans le PDF finalement. Donc, voilà un peu pratico. Franchement, je le trouve vraiment super simple, super stylé. J'ai un peu de mal à la prise en main de certaines intégrations, notamment avec YouTube, le fait que les participants peuvent lancer de leur côté la vidéo YouTube, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser un temps aux gens pour regarder la vidéo YouTube pendant la présentation, mais ça se fait. J'aime aussi le fait que ça soit en responsive, c'est-à-dire qu'on voit quand même bien sur téléphone. Après, on peut aussi mettre le téléphone ou la tablette en format paysage si on veut que ça soit beaucoup plus grand. Le site ne bug pas. Je trouve que c'est suffisamment fluide sur téléphone que sur pas téléphone, enfin sur ordi, etc., etc. Donc en vrai, je suis vraiment très satisfaite de cet outil-là. Si j'ai une petite critique à faire, c'est que malgré que ça soit un outil français, je n'ai pas trouvé dans les paramètres, je n'ai pas trouvé de comment dire, d'options, je vais y arriver, pour supprimer mon compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'épuise, parce que je teste beaucoup d'outils, mais je trouve ça bête de pas avoir fait ça, c'est-à-dire de ne pas avoir fait un bouton pour dire, bah voilà, je veux supprimer mon compte, point. Je pense qu'il faut passer par le support, etc. Bref. Voilà, c'est quelque chose qui me porte à cœur et qui est un peu compliqué, mais bon. Franchement, si tu fais du live présentiel avec tes clients ou si tu as besoin des fois d'annoter des choses, teste pratico, utilise-le une fois en partage d'écran et ensuite tu seras fixé. Franchement, je trouve que c'est un outil vraiment vraiment cool. Il est fluide, il est beau et la version gratuite est vraiment vraiment cool parce qu'on a toutes les fonctionnalités et en plus de ça, on est limité qu'à 10 participants. Donc en vrai, ça vaut le coup. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu connais Pratico ou si tu l'as testé ou que tu vas le tester, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de cet outil. Voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!